plein de choses dans cette affaire. Déjà, il y a le président de la République qui, quelques heures après les faits, souvenez-vous, dit c'est inexcusable et inexplicable. Donc il rend l'affaire ultra politique. Moi, quand j'ai entendu hier que le parquet demandait un procès pour meurtre, j'ai tout de suite pensé à la France Insoumise. Parce que, encore une fois, c'est une victoire politique de la France Insoumise et de l'extrême gauche. La puissance de l'extrême gauche dans ce pays, dans les institutions, est absolument incroyable, puisque les premiers à avoir qualifié ce policier de meurtrier, c'est la France Insoumise. Maintenant, sur Pascal le rappelle, il y a plusieurs experts, c'était révélé par le même JD News dont on parle depuis le début de l'émission, il y a plusieurs mois, par William Molinier justement aussi d'Europe 1. Des experts qui donc sont dans l'enquête, ont dit que le policier n'avait pas visé les zones vitales de Nahel et que c'est Nahel, en redémarrant le véhicule, qui a dévié le tir, et le tir a donc été fatal pour le jeune Nahel. C'est horrible ce qui s'est passé pour Nahel, il est mort pour sa famille. Et le policier, il faut savoir que c'est un vétéran d'Afghanistan. C'est un vétéran d'Afghanistan. Il a été multi-décoré. Il faisait la fierté de sa hiérarchie jusqu'au moment où il a croisé la route de Nahel. Nahel, il a manqué de renverser 2 personnes avant d'être intercepté par les policiers. S'il n'avait pas été arrêté, cette voiture, donc sans permis, un gros bolide, aurait pu très bien écraser, blesser des personnes si la poursuite, évidemment, avait continué. Donc les policiers sont en colère. Il y a des policiers qui se sont réunis aujourd'hui devant les commissariats et on se dit, Cyril, qui va encore vouloir être policier demain en France ? Mais c'est ça, déjà parce qu'ils ne sont pas protégés. Vous vous rendez compte de la pénibilité de leur travail. Vous vous très mal payé. Vous vous rendez compte que les gens ne sont pas avec eux. Le gouvernement n'est pas avec eux. La justice n'est pas avec eux. Vous vous rendez compte comme c'est compliqué de faire une intervention aujourd'hui ? Le premier magistrat qui les a condamnés, il s'appelle Emmanuel Macron. Voilà. Inexplicable et inexcusable. C'est le premier qui les a condamnés. Je suis complètement d'accord. Mais vraiment, au lieu d'attendre un petit peu après, on veut faire une justice. Le problème dans cette affaire, Cyril, c'est pas qu'il y ait un procès, puisqu'il y a eu mort de ce jeune. Le fait qu'il y ait un procès, ça c'est de la bonne justice. Le problème, c'est la qualification. Le fait que ce soit donc la qualification de meurtre qui soit retenue. Il faut dire que dans l'enquête qui va suivre, dans un processus judiciaire avant l'ouverture du procès, la qualification peut changer. Tout va dépendre du travail qui est réalisé. Le juge pénal peut ce qu'il y a, moi j'aimerais bien lire le réquisitoire complet, on ne peut pas l'obtenir, mais je trouve que la justice devrait davantage communiquer dans ces moments-là, mais surtout ils disent que le policier a perdu son sang-froid. Mais il faut bien se dire que ça se joue en 1/10 de seconde et que c'est un métier exceptionnellement compliqué que de décider si le tir est déclenché ou pas. Et il y a d'ailleurs beaucoup de fonctionnaires de police qui aujourd'hui disent que sur un refus d'obtempérer, ils ne prendront plus aucun risque. Bien sûr. Alors, il faut rappeler, la qualification de meurtre, c'est homicide volontaire. Ça veut dire qu'on s'est levé un matin en disant que... Merci. Après, chérie, on pense aussi que le policier a de la peine pour la maman, comme on peut tous en avoir. Évidemment. C'est normal. C'est normal. Évidemment. Et il s'est pas levé le matin en disant je vais éliminer un jeune de 17 ans. Ça veut dire qu'il a eu l'intention de le tuer au moment où il ouvre le feu. C'est ce qu'il suppute. Tente de faire en faisant ça. Et vous imaginez, c'est une décision que vous prenez en quelques millièmes de seconde. Vous avez un véhicule qui vient de manquer de renverser 2 personnes avec un gamin de 17 ans à son bord qui n'a pas de permis, une voiture volée. Vous vous dites, il va très bien pouvoir renverser une maman et une poussette qui traversent la rue s'il continue. Il a refusé de couper le moteur. Bien sûr, évidemment, ils ont tout fait pour qu'il s'arrête d'abord. Voilà. On parle encore une fois, Florian M., d'un policier, héros de guerre, qui a fait l'Afghanistan, vétéran, qui donc s'est retrouvé en prison pendant 5 mois, en préventive, dont la vie est absolument foutue. Il doit vivre caché, parce qu'évidemment, il y a des menaces, et vous pouvez être certain que si ce procès pour meurtre se tient, il y aura une volonté de récupération politique de l'extrême gauche absolument majeure. Moi, je vous dis déjà qu'il y aura des manifestations devant le tribunal, c'est certain, et on se souvient évidemment des émeutes, donc les magistrats auront sans doute ce contexte en tête quand ils devront rendre la peine. Ça sera un jury populaire, mais il y a évidemment aussi des magistrats dans les cours d'assises. Donc, la question, c'est est-ce que ça sera un procès politique, parce que ça a été rendu politique à la fois par les émeutes, par la France Insoumise et par Emmanuel Macron. Oui, quand on voit les tweets de la France Insoumise à l'annonce des réquisitions du parquet, ils sont heureux. Ils sont très heureux et ils reprennent déjà ce verbatim en disant qu'il s'agit bien d'un meurtre. Alors, il n'y a pas de présomption d'innocence. Ils confient déjà du procès à venir et ils le qualifient déjà de meurtre. Mais ils le qualifient de meurtre depuis le premier jour, depuis la première heure. Évidemment, leur volonté aussi de récupérer politiquement les émeutes. Il y avait même des députés de la France Insoumise qui s'étaient fait agresser par des émeutiers en tentant d'aller les récupérer politiquement. Donc évidemment, LFI va surfer là-dessus tout au long de cette affaire.
Il y a des auditeurs en ligne avec nous, 01 80 20 39 21. Merci d'être avec nous, en tout cas sur Europe 1. Il y a Raphaël qui est là avec nous. Raphaël d'Île-de-France. Merci Raphaël, bonjour. Oui, bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Oui. Ravi d'être parmi vous. Merci, nous on est très heureux de vous avoir Raphaël. Et merci d'être là. Cyril, bravo pour ce que tu as fait. Bravo au pied de nez que tu es en train de tous leur mettre. Et je vais passer sur Naël juste après, mais juste bravo. Bravo, ça me touche Raphaël. Merci Raphaël. Merci. Sincèrement, content que le public te suit. Et je pense qu'ils te suivront partout où tu iras. Mais sincèrement, c'est un vrai pied de nez que tu leur mets. Raphaël, je voudrais juste vous dire un truc, ce qui se passe un truc en direct là. Il y a un journaliste qui m'écrit. Je voudrais juste dire ça, c'est quand même incroyable. Les journalistes, vous savez, c'est fouille merde. Non mais sans rigoler. Bonjour monsieur, désolé de vous déranger à nouveau. Je sais pas d'ailleurs, il arrête pas de demander, je réponds jamais. Pour rappel, j'ai appris que YouTube France avait rappelé à l'ordre TPMP concernant 2 faits distincts. Le premier concerne le flux. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Le flux de la première émission du 3 mars, qu'est-ce qu'on s'en tape? Lors de cette même émission, plusieurs marques ont été citées. Visiblement, vous auriez dû indiquer partenariat rémunéré, ce qui n'a pas été fait. Exact. Merci d'avance pour votre éclairage. Je lui ai répondu. Je vous le dis, Raphaël. Je m'en bats les couilles de vos histoires en fait. Amitié. Et il vient de me répondre merci pour votre retour rapide et concis. Ça c'est drôle. Amitié, il est très drôle. Il a de l'humour. Non mais les fouilles merde, sans rigoler. Tout va bien, ça cartonne. Ils veulent toujours trouver un truc, parce qu'ils sont écœurés. Mais voilà, mais qui s'occupent de ses fesses, sans rigoler. Merci. Cyril, tu leur fais peur. Tu leur fais peur. Mais vous avez aimé ma réponse, Raphaël? Elle est parfaite. Merci. J'aurais pas écrit mieux. Cyril, pour la petite anecdote, on s'est rencontrés à Los Angeles lorsque tu as fait le TPMP de Las Vegas. Ah mais c'est pas vrai. Mais on était une équipe d'une dizaine de mecs, on rentrait de Las Vegas et tu étais avec Mathieu Delormeau à l'aéroport de Lac. J'étais avec lui, mais on n'était pas ensemble. On est c'était un ami, bien entendu, c'était un ami. Parce que je veux pas que les gens s'imaginent des choses. Quand même, ce serait quand même, oui. Voilà. On avait passé le même vol ensemble. Ah mais je me rappelle parce que moi j'étais rentré plus tard avec Delormeau. On était resté un petit peu plus longtemps. Exact. Vous étiez endormi sur l'étape de jeu, si je dis pas de bêtises. Mais... Ah oui, exactement. C'est vrai. Je vous jure, c'était très drôle à Las Vegas. Pour Naël, sincèrement, je voulais vous dire, à quel moment dans ce pays on va continuer à ne pas défendre l'agressé et défendre l'agresseur? Faut arrêter. Ouais, mais non mais sincèrement. Je vous dis, tout est fait à l'envers. On peut avoir de la peine, on a tous de la peine pour la maman, pour le petit, pour le petit, on a de la peine aussi. On se met à la place, on se dit ça peut être notre petit frère, voilà. Mais mine de rien, aujourd'hui, vous vous rendez compte la difficulté d'être dans les forces de l'ordre aujourd'hui. Vous vous rendez compte la difficulté. Ils ont une marge de manœuvre qui est extrêmement réduite. Et aujourd'hui, il y a tous ces gens qui veulent leur mettre des bâtons dans les roues. Ces personnes sur les membres de la LFI. Vous vous rendez compte déjà sur les réseaux, la pression qu'ils leur mettent. Non mais c'est insupportable. Et quand vous avez le président de la République, Emmanuel Macron, qui ne connaît rien à l'histoire et qui vient condamner ce policier quelques heures après ce drame, c'est inadmissible, Raphaël. C'est inadmissible. Qu'ils prennent un peu de hauteur. Et c'est insupportable. Il dégage plutôt, mais en soi, il est à l'envers complet. Ça veut dire que de peur. À l'époque, on avait les sans-culottes. Maintenant, on a les sans-glaouis. C'est autre chose. Mais c'est comme ça qu'on est. Exactement. Les sans-culottes, les sans-glaouis. Nous, on a la phrase de Chirac. Vous avez dit glaouis, mais là, on est gouverné par des sans-glaouis. C'est autre chose. Alors, justement, c'est la phrase de Chirac, on va la rappeler. C'est la seule chose qu'on ne greffe pas. On peut greffer dans notre pays des reins, des cœurs, mais on ne peut pas greffer de couilles faute de donneur. Et complètement. De peur que les cités brûlent. Monsieur Macron ne participe pas au rassemblement contre l'antisémitisme. C'est ça. Il juge trop vite le cas Naël, alors que le policier est entre guillemets en légitime défense, si je puis dire. Mais on va où comme ça? Raphaël, c'est dingue. C'est pas bon à être professeur non plus. Faut pas être professeur, faut pas être policier. C'est quoi qu'on annonce à nos enfants en fait? Je sais pas si vous faites des escape games, mais Emmanuel Macron, vous savez, il y a toujours des routes à prendre, des choix à faire. C'est fou. Que les mauvais. C'est un truc de fou. Lui, l'escape game, il dure 1 minute, il rentre chez lui après. Non, mais c'est incroyable. Il reste bloqué à vie, peut-être. Non, mais franchement, Non, mais c'est pas possible de faire tous les mauvais choix, tout ce qui est contraire à ce que veulent les Français. Il y va les 2 pieds dedans. Mais c'est incroyable. Je vais vous dire, la raison pour laquelle j'écouterai Macron ce soir, c'est s'il nous donne la composition du Paris Saint-Germain avant le match. Ah, très bien. Alors, vous allez même pas regarder, vous êtes comme moi, il y en a qui arrivent. Non, je regarde pas, moi. Je vous regarde jusqu'à 20h45 et après, merci, vous êtes un amour. Mais qu'est-ce qu'on a? Sur le groupe Saada. Exactement, sur le groupe Saada qu'on embrasse, Maxime, qui est il y a un grand match ce soir. Franchement,
Franchement, c'est un groupe exceptionnel en tout cas. Merci Raphaël d'avoir été avec nous. Je vous fais d'énormes bisous. Mais franchement, je vous embrasse fort. Je voudrais qu'on prenne Alexis. On a 30 secondes pour Alexis. On le reprendra demain sur Europe 1. Alexis du Val-de-Marne, parce qu'il est fonctionnaire de police dans le Val-de-Marne et il voit le déclin de la justice un peu à peu. J'aimerais qu'il nous en parle demain, Alexis, s'il veut bien. Merci Alexis d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour. Merci. Cyril. Je prends juste quelques petits instants parce que il nous reste vraiment 10 secondes. Oui. Ouais, mais si vous voulez, je vous rappelle demain. Juste, ça fait 10 ans que je suis dans la police, 10 ans que je vois le déclin de la justice et de la société aller s'accroître, mais pas forcément dans le bon sens. La justice est contre la police. Clairement. Je vais vous dire un petit truc. Notre président est contre nous. Exactement. Il a des relents. Il a des relents woke, notre président. Alexis, on va en discuter ensemble tous les deux. Je vais vous dire, il se passe juste un petit truc. Je vais juste vous dire un truc en 10 secondes, Alexis. Vous avez dit, le président est contre vous. La justice est contre vous. Mais vous avez quelque chose que vous n'aviez pas avant. Le peuple est avec vous. Bien sûr. Et ça a changé. Parce que ça, à l'époque, le peuple n'était pas avec la police. Et aujourd'hui, vous avez le peuple avec vous. Donc c'est extrêmement important. Une partie du peuple. Une grosse partie. Sachez-le, c'est la majorité. Bien sûr. Merci Alexis, et on vous parle demain. Et ça, c'est très important. Avec plaisir. Allez, restez avec nous demain. Continuez à faire ce que vous faites. On lâche rien, Alexis. Appelez-moi demain, ça sera avec grand plaisir. Avec grand plaisir. J'aimerais bien discuter avec vous demain sur Europe 1. Merci à tous d'avoir été avec nous. Tout de suite, Punchline.